Après avoir lu cet ouvrage, Antonio Nobré va se tourner vers ses auteurs, Viktor Gorchkov et Anastasia Makarieva, des physiciens russes de Saint-Pétersbourg. Leur théorie novatrice a été développée dans cette modeste datcha, à 1 heure de Saint-Pétersbourg. D'abord par le remarquable physicien Gorchkov, puis en collaboration avec Anastasia Makarieva. Viktor Gorchkov est décédé en 2019, quelques années après avoir collaboré avec Antonio Nobré. C'est ici que Victor a travaillé pendant de longues années. Et c'est ici qu'il s'est tourné vers les sciences de la Terre et les sciences de la vie, ce qui l'a amené à développer la théorie de la pompe biotique. La pompe biotique est une création à la fois de la physique théorique et des sciences de la vie. Elle ne pouvait être découverte que par quelqu'un qui avait des connaissances fondamentales dans tous ces domaines. Au contraire des méthodes courantes en climatologie, les physiciens de l'Institut nucléaire de Saint-Pétersbourg n'ont utilisé que les lois fondamentales de la physique pour résoudre les questions de Nobré. Le professeur Nobré nous a parlé de ces caractéristiques étonnantes de la circulation atmosphérique au-dessus de la forêt amazonienne, et il nous a suggéré de les décrire à l'aide de la physique théorique. Il nous a aussi parlé de l'énorme flux de vapeur d'eau issu de la transpiration de la forêt qui entre dans l'atmosphère. Les feuilles vertes enrichissent l'atmosphère avec la vapeur d'eau, une substance unique. À mesure que les molécules de vapeur d'eau montent dans l'atmosphère, elles rencontrent des températures de plus en plus froides. Leur énergie diminue. Lorsqu'elles se cognent entre elles, elles ne peuvent plus se séparer. Alors, elles condensent en gouttelettes, occupent beaucoup moins de volume que lors de leur phase gazeuse et deviennent des nuages. Les gouttes s'assemblent pour former des nuages. Et l'espace vide qui s'est formé après la condensation entraîne une baisse de la pression de l'air dans la colonne atmosphérique. La redistribution verticale de l'air sur une zone importante se traduit par une chute de la pression dans la partie basse de l'atmosphère. Si bien que l'air humide qui se trouve dans les zones proches où la pression est plus élevée se déplace vers la forêt. La pompe biotique est ce mécanisme qui provoque et contrôle les vents et attire des masses d'air humide depuis l'océan vers les terres. Ce phénomène repose sur la condensation de l'énorme flux de vapeur d'eau issu de la transpiration de la forêt. Nous avons fait une estimation théorique de la puissance de ce processus. Et il s'est avéré qu'elle coïncide avec la puissance de la circulation atmosphérique observée. Cela veut dire que le mécanisme de la pompe biotique joue un grand rôle dans la formation des mouvements atmosphériques et qu'il peut être à l'origine du fait étonnant que l'air de l'océan Atlantique traverse l'équateur au-dessus du bassin amazonien et se retrouve dans l'autre hémisphère. La découverte de la pompe biotique explique pourquoi en Amazonie les vents soufflent de l'océan vers la forêt, parvenant ainsi à franchir l'équateur et à alimenter les rivières volantes. Mais surtout, cette découverte éclaire le rôle majeur que jouent les forêts de tous les continents dans le climat. Non seulement l'Amazonie, mais toutes les grandes forêts naturelles fonctionnent comme des pompes biotiques. C'est le cas des forêts équatoriales d'Afrique et des forêts uniques de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des forêts boréales de l'Amérique du Nord et de l'exceptionnelle ceinture forestière de la Russie, qui attire l'humidité de 3 océans à l'intérieur du continent et exerce une influence décisive sur la circulation atmosphérique de toute l'Eurasie. La pompe biotique est le mécanisme qui a le pouvoir de garder les continents humides. Si la pompe biotique venait à disparaître demain, en moins de 10 ans, toute l'eau douce des continents s'écoulerait entièrement vers les océans.